Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Cancer en nous pour mai 2024. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous les abonnés et pour les nouveaux venus, bienvenue sur la chaîne. On va commencer tout de suite. Alors vous avez le lien vers le site en barre de description, le lien également vers le compte Instagram et le compte Facebook. Alors, j'ai pas retourné les cartes pour vous, donc il y a des tirages qui seront plus courts que d'autres puisqu'il y en a pour qui j'ai retourné spontanément les cartes. Vous, on va le faire ensemble. Alors, tout de même, il y a quelque chose que j'ai senti en posant les cartes, c'est l'envie que les choses aillent vite et soient simples. Comme une, alors je vais pas dire une charge mentale, mais peut-être une surcharge que vous avez eue ces derniers temps. Je sais pas si c'est mental ou si c'est voilà, émotionnel. Vous avez besoin de vous reposer le cerveau. Regardez, cette femme, elle est en train d'écouter un coquillage. Et vous savez, c'est le bruit de la mer qu'on entend dans ce coquillage et le silence. Alors, est-ce que vous allez aussi aller au bord de la mer pour vous ressourcer? Ça va vous faire beaucoup de bien là où vous allez aller. Qui sait? Il y a comme besoin de vacances. Là, j'ai un peu mal à la tête quand je vous parle. Et il y en a qui arrivent à leur limite, quoi, de prise de tête, j'allais dire. Avec un grand besoin de se reposer le cerveau, quoi. Et puis, du coup, l'impression par moment de s'être coupé. Alors c'est marrant, je voyais pas ça là-dedans, mais je sentais une impression de pas trop se faire confiance, comme si par moment vous avez l'impression que votre intuition n'est plus là. Et je pense que c'est juste de la fatigue, en fait. Comme si vous vous demandiez si vous faisiez les bons choix, ou je sais pas trop. On va voir. Alors la maison qui est, on va dire, une maison qui va être importante au niveau astrologique pendant cette période, c'est la maison 7 qui concerne les domaines de la relation, du couple, des engagements, des partenariats, des contrats. Et vous voyez que de nouveau là, c'est marrant, mais on a un canapé avec quelqu'un qui boit le thé. Donc vous pourriez vraiment avoir besoin, je vois quelqu'un là qui est parti peut-être à Marrakech, ou besoin de vous ressourcer, de prendre des temps de repos, de partir ailleurs. J'entends, il y a besoin de couper un peu avec mon quotidien ou même mon chez-moi, parce que sinon j'arrive pas à me ressourcer. Donc peut-être aller quelque part en vacances ou être invité par quelqu'un et accepter d'y aller et que ce soit très ressourçant, parce que c'est quelqu'un ou des gens très calmes. Il y a besoin d'être entouré de gens calmes en tout cas. Voilà. J'ai l'impression que vous allez rechercher ça. Et du coup, être dans la gratitude de ces moments-là. Et même si c'est des choses que vous avez déjà vécues avec des gens que vous connaissez, vous allez prendre toute la mesure du bon et du doux que ça a au niveau de votre cœur, voyez, dans votre vie. Peut-être que vous l'aviez pas jusque-là apprécié à sa juste valeur, ou que ça faisait pas partie des moments que vous appréciez le plus dans la vie, et vous avez l'impression de changer un petit peu. Prenez que ce qui vous parle, bien sûr, hein, parce que là, je vais pas retourner toutes les cartes, je vous dis ce qui vient. On a le cœur cosmique sur la carte de Rumi. Quand j'ai vu cette carte, j'avais quelqu'un qui portait quelque chose d'un peu trop lourd pour lui, presque quelque chose de... Vous savez, comme si on se courbait en arrière. Alors, je sais pas si vous avez eu des douleurs de dos ces derniers temps, mais ça semble trop gros pour moi. Peut-être quelque chose que vous vous êtes dit. Alors, je m'épose parce que le livret est un peu loin de moi. Oui, eh ben, alors en ouvrant le livret, je comprends mieux pourquoi vous avez besoin de repos. Hein, parce qu'effectivement, on vous dit, sur le chemin de l'amour, il y a un tournant où l'aimé est prêt à s'engager plus pleinement dans le cœur de l'amant divin. La préparation spirituelle qui mène à cette étape est un processus riche et complexe. On peut avoir l'impression d'être battu, haché, mijoté, remué dans la marmite du grand chef pour être transformé en un délicieux mets sacré à poser sur la table du festin divin. C'est une transformation qui demande du courage et de l'audace, qui crée dans l'âme de sublimes effluves. Certes, elle nous conduit vers des endroits qu'on aurait préféré éviter, des lieux où l'on doit se confronter à la douleur, mais d'où l'on sort finalement libéré. La douleur ayant perdu son emprise sur nous, on cesse de fuir bêtement devant la vie à cause de la peur ou de l'incertitude. Tu as traversé ces épreuves sans succomber à la tentation. Tu n'as pas cédé à la peur. Tu as compris que tes tentatives de contrôle ne servaient pas à grand-chose finalement. Alors pourquoi ne pas abandonner tout cela une bonne fois pour toutes ? Tu as dû combattre chaque partie de toi-même qui résistait à la réalité, à ce que la vie lui présentait dans l'instant. Tu as dû apprendre à ne pas savoir.
Tu as compris qu'il n'y avait rien à comprendre pour que la vie puisse se dérouler dans sa grâce sublime et sa parfaite synchronicité. Tu as dû supporter les ténèbres sans perdre l'espoir de voir revenir la lumière. Ok. Et pourtant, tu es là, prêt pour un amour plus grand que jamais. Alors avançons ensemble. Je te prends par le bras pour t'entraîner. Courons ensemble et sautons dans le vide. Et il n'est plus question de vivre à moitié. Nos larmes seront claires comme de l'eau de roche et nos rires remplis d'une telle joie que nos exhalaisons feront jaillir les étoiles dans le ciel. Certaines parts de toi-même seront peut-être frappées par cette affection inconditionnelle et cette gaieté bruyante. Peut-être auras-tu peur que cet amour si grand ne soit pas assez attentionné envers toi. Ne risques-tu pas de partir à la dérive dans ce gigantesque océan d'amour? Et vous voyez, c'est comme là, si quelqu'un aujourd'hui se disait « Waouh, mais c'est trop grand pour moi, c'est énorme, est-ce que je serai à la hauteur de ça, de ce que la vie me présente, de ce que la vie me propose, ou de ce que je ressens, hein, si c'est par exemple une nouvelle relation ?» N'aie pas peur, l'amour a une sagesse et des manières qui n'appartiennent qu'à lui. L'esprit balancé en tous sens, secoué dans les déferlantes de l'amour, nous serons contraints d'abandonner notre intelligence devenue inutile. À ce moment-là, l'amour pourra facilement nous guider parce qu'il n'y aura plus rien en nous pour résister. Fini les incessantes remises en question du mental, nous n'aurons même plus à trouver la voie car nous serons devenus la voie. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé, alors lâche prise, laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu échoueras sur le rivage brillant de l'amour, ta coiffure sera bien le dernier de tes soucis. Tu seras absorbé par les merveilles de la perfection, tu comprendras combien tu es aimé et combien il est inutile de planifier les choses pour vivre ta raison d'être. Tu n'auras même aucune idée de ce qui est en train d'arriver. Oui, ce tsunami te conduira vers ta destinée divine. Pas besoin de stratagème, laisse tes cheveux s'en mêler, ton destin t'attend. Wow! On va voir ce qui va être travaillé, ce qui va être au centre pour le mois de mai là. Alors, l'appel, tu m'étonnes, et 8 de la prospérité ou 8 de denier. Bon. L'appel avec comme mot-clé don inné, formation et il est temps d'agir. Alors quelque chose vous appelle, peut-être que vous sentez un élan à aller vers, alors je ne sais pas ce que c'est, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un engagement, un projet, qu'est-ce? Est-ce que ça implique de laisser quelque chose derrière soi du coup, mais on vous dit qu'il est temps d'agir. Hein, et d'ailleurs, le 8 de denier, c'est quelqu'un qui est concentré sur quelque chose et qui s'y met à fond. Alors, est-ce que c'est une formation ? Est-ce que c'est laisser libre cours à vos dons dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que vous allez apprendre? Est-ce que par vos dons, vous allez transmettre quelque chose et y être à fond, vous y a donné à fond? Parce que dans le 8 de denier, sur ce mois de mai, on est très concentré peut-être sur... Alors, ça peut être une activité, je vous disais, une formation. Est-ce que c'est un nouvel engagement, une nouvelle relation? Ça vous semble énorme, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, pour certains, et ça sera pas pour tous, ça vous semble au-delà de vos capacités. Et c'est pour ça que des fois, vous pourriez vous dire « Non, non, mais je sais pas, je n'entends rien, je ne vois rien, je n'ai pas accès à mon intuition ou à ma petite voix intérieure. » Mais en fait, c'est faux. C'est tellement énorme que vous avez peur de vous faire engloutir parce que vous pourriez percevoir, capter ou ressentir. Et c'est comme si il y aura un avant et un après, quoi. Voilà. Je sais pas du tout de quoi je vous parle, mais bon. Alors, je vais du coup tout de suite quand même regarder le coaching de Charlie. On a, oui, j'allais dire, mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est leur état d'esprit. Non, votre état d'esprit quand vous rentrez dans cette période, c'est la légèreté. Regardez-moi cette petite fée. C'est peut-être comme ça que les autres vous perçoivent. Hein. Est-ce que vous vous percevez comme ça? Vous pourriez amener beaucoup de ça aux gens. Ce dont vous avez besoin, c'est de réussir, et le conseil, oser. Presque, ça pourrait faire une phrase. Réussir en osant ou à oser quelque chose.
qui vous est impulsé par peut-être un élan très, vous savez, enfantin. C'est un truc qui vous met dans la joie. Et peut-être qu'il y a quelque chose des fois qui vous bloque, qui vous dit quand même, je vais pas aller faire ça, ou je vais pas faire ça comme ça, ou je vais. Mais en fait, c'est ça que vous avez en vous et que vous avez besoin de transmettre aux autres. Ce truc hyper léger, qui est pas du tout lourd, hein, qui est très joyeux, très fait, quoi. Mais c'est rigolo parce que cette carte du cœur cosmique, elle vous disait, allez, viens avec moi, tu auras l'impression de te jeter dans le vide. Bon, là, on est au bord d'une falaise. Alors, je sais pas ce qui vous paraît énorme comme ça. On va avancer un peu plus. Bon. Alors, le conseil. Je regardais les conseils. Bon. Une amie bien intentionnée, on vous dit. Alors, il y a quelqu'un là, autour de vous, qui pourrait vous être bien utile ou soutenant. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de trop bien intentionné qui, du coup, deviendrait presque un peu intrusif dans votre vie aussi? Ça, à voir. Parce que c'est à vous de décider pour vous. Cette carte, elle porte le... C'est marrant, j'allais dire le 6, mais non, c'est le 3. Et ouais, et ben là, il y a le 6. C'est ce que vous inspire votre cœur qui, au final, doit décider. C'est pas les autres pour vous, en fonction de leur vie à eux. Et on vous dit, le tonnerre au loin et faites des recherches. Il y a quelque chose à clarifier, peut-être en réfléchissant sur une situation, en faisant des recherches, en décidant à tête reposée par rapport à quelque chose. Hein. C'est une possibilité. Il y a une situation qui a besoin d'être explorée en profondeur avant peut-être d'accepter quelque chose ou de... Alors, je ne sais pas si c'est lié à quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose et du coup, il faut bien réfléchir avant parce que c'est peut-être cette personne qui a très envie, mais est-ce que vous avez très envie? Parce que la fée, elle est très libre quand même. Hein. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui vous appelle vous. Et d'aller jusque là où ça vous met en joie. Et pas vous laisser trop entraîner trop vite par quelqu'un d'autre. On a quand même la maison 7 au centre, qui est celle des engagements, des contrats, des partenariats, des relations, du couple, etc. Donc c'est comme si, attention à ce qu'on vous fasse pas miroiter un truc qui irait comme trop loin ou je sais pas trop quoi. Le message de lumière, c'est l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure, je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Pour moi, il y a quelque chose qu'il faut oser exprimer, oser créer, laisser passer à travers vous. Je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau, ou alors pour certains, c'est juste... oser laisser passer, vivre un amour aussi peut-être hein, avec quelqu'un. Mais avec le 8 de denier, j'ai l'impression que pour beaucoup, ce sera au niveau d'une action, d'une activité, peut-être d'une formation. Justement, du coup, je vais demander en quoi cette maison 7 est impliquée. Alors, au niveau de la maison 7, il y a un engagement, enfin, alors il y a peut-être eu une séparation avec quelqu'un avec qui vous aviez fondé un foyer, une famille, ou avec qui vous viviez, je sais pas, ou avec qui vous aviez un projet. Ça s'est terminé. Il y a peut-être eu des choses difficiles à régler, et là on voit, vous voyez, le besoin de repos. Il y a peut-être eu des enfants au milieu, hein, avec ce page de bâton et le 4 d'épée. Il y a vraiment besoin de vous, comme de repos après la bataille et une relation qui s'est brisée. Alors, comme cette maison 7 est au centre, est-ce qu'il y a des choses...
Ouais, comme s'il était question de réhabiliter votre cœur, j'entends, c'est bizarre. Il y en a qui sont peut-être en train de travailler sur ça, à se remettre d'aplomb, à retrouver leur confiance, et aussi leur capacité à décider ce qui est mieux pour eux en fonction d'eux et non pas en fonction de ce partenaire ou uniquement de leur enfant. Parce que leur enfant sera bien à partir du moment où eux sont bien. Donc c'est comme s'il était question de faire attention à ne pas vous dépasser vos limites dans la relation à l'autre. Ben oui, on a la reine d'épée de nouveau et la reine de bâton. Alors, effectivement, il peut y avoir un travail, une aide là, je ne sais pas si c'est émotionnel ou psychologique là, pour aller voir les... Alors, je vais faire une petite aparté hein, pour ceux que ça concerne, mais certaines blessures que vous avez pu vivre dans l'enfance où il y a eu des conflits, des choses comme ça, et qui ont créé des peurs face à l'homme ou à l'autorité en fait. Et ça pourrait beaucoup vous aider à vous apaiser et aller vers des relations plus saines. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Alors, d'où est-ce que vous venez? On a la tour et on a la reine d'épée, de nouveau. Bon, la reine d'épée, c'est pas des trucs rigolos à traiter non plus. Hein. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Il y a eu quelque chose qui s'est... la tour, c'est quand même quelque chose d'assez... soit c'est des trucs administratifs, bon, je sais, sur ce tarot, ça parle pas de ça, mais qui ont été à régler avec la justice, peut-être un avocat, etc. Hein. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette relation? Ça a pu être aussi par rapport à un bâtiment, donc à la maison. Et je vous dis, c'était pas rigolo à traiter, quoi. Pour d'autres, il y a eu une séparation assez brutale. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui a pris la décision? Mais il n'y a pas de cœur là-dedans. Il a fallu être assez froid. Ou ça a été très froid. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un en face de vous de très cassant et de très froid aussi, ou des communications qui ont été comme ça, quoi. Ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est retrouver votre équilibre, votre tranquillité, 9 de coupe, 2 de denier, peut-être même une stabilité. Ah ben, c'est marrant, j'ai dit ce que vous voulez, c'est ce que vous sentez. C'est bizarre, hein? Alors peut-être que vous commencez à le sentir et que vous le souhaitiez depuis longtemps, retrouver une certaine stabilité intérieure ou matérielle, voire financière. Le 9 de coupe, il se sent bien avec lui-même, émotionnellement, affectivement. Il a atteint une certaine autonomie affective et du coup, il n'est comme plus vraiment dans le, vous savez, dans le manque de l'autre. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps, quoi. Vous êtes en train, pour moi, de sentir qu'il y a un équilibre qui se réinstalle, peut-être au niveau émotionnel et même au niveau financier. Et ce que vous souhaitez, c'est en finir, alors pour certains avec cette mort et ce 5 de denier, avec peut-être des problèmes financiers, une crise financière. Hein. Alors, si vous vous sentez en 2 de denier, effectivement, vous sentez que vous êtes en train de remonter la pente, mais il y a encore des choses à régler au niveau financier. C'est peut-être pour ça que vous êtes à fond dans votre activité. Et ça vous pousse peut-être aussi, hein, justement, à vous lancer ou à vous relancer dans des choses créatives. C'est possible aussi. Il y en a qui veulent vraiment venir à bout de certaines blessures anciennes. Hein. Le 5 de denier, ça peut être les blessures de l'enfance. Vous savez, tous ces manques qu'on a eus, toutes ces choses qu'on nous a pas données et qu'on est bien décidé à se donner à nous-mêmes aujourd'hui. Bon, donc ça, c'est des choses que peut-être c'est des choses même qu'on peut aller explorer hein, en séance de thérapie psychocorporelle ensemble. Donc je ne vais pas trop épiloguer là-dessus parce qu'il y a une dimension effectivement là-dessus plus psycho-émotionnelle. Mais je pense que comme vous sentez que vous commencez à aller mieux, vous avez envie d'aller jusqu'au bout de ce process de transformation. Alors, et du coup, j'entends, vu que votre enfant intérieur, il était très brassé, il y a pu avoir des douleurs chez votre enfant aussi, enfin vos enfants aussi, vous voyez, ça a été un peu les vases communicants. Votre challenge, c'est l'ermite et le diable. Alors, il y a des gens qui peuvent être rentrés dans un truc où ça tourne en boucle sur
des pensées assez sombres. Voilà. Donc plus je vais rester seule, isolée, à tourner là-dedans, moins ça va m'aider. Mon challenge, c'est peut-être de sortir, voilà, de l'isolement dans ces moments-là et d'en parler à quelqu'un. Parce que l'ermite, ça peut être un accompagnant, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un d'éclairé, ça peut être un thérapeute. Ça peut, voilà. Il y en a, clairement, avec les cartes que j'ai tirées, et ça concernera pas tout le monde, il faut dépasser, vous avez vraiment, et je pense que vous en avez l'intention, mais il y a l'idée de dépasser la peur d'être cette personne qui guide les autres, qui éclaire les autres, et qui les éclaire par sa joie. Je veux dire, il y a une petite fée là, hein, qui apporte aux autres à un endroit où elle est dans la joie. Alors, j'espère que c'est pas votre cas, mais il y a l'idée quand même, pour certains, de pas se laisser happer ou de sortir d'une espèce d'emprise par rapport à quelqu'un qui semble mieux savoir qu'eux, voyez. Mais c'est même pas une emprise que les autres nous obligent à vivre, vous voyez. Des fois, c'est attention à ne pas donner ton pouvoir à quiconque que tu estimerais plus haut que toi. C'est toi qui le mets à ce moment-là sur une espèce de piédestal. Tu peux faire confiance à ce que tu ressens, à ton écoute intérieure. Je crois que tu sais déjà, en fait. Et imaginons que quelqu'un vous aide ou vous conseille. Au final, est-ce que ça résonne avec ce qui est en toi ou pas? Tu es le seul juge de ça. Tu n'as pas à te dire que tu sais moins que les autres ou que tu sens moins bien que les autres. D'ailleurs, un bon accompagnant, un bon éclaireur, un bon conseiller, c'est pas quelqu'un qui cherche à induire quelque chose sur vous et à ce que vous vous sentiez moins qu'eux, à ce que vous vous sentiez un peu nul en vous disant ouais bon ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vas faire comme ça, ce sera mieux pour toi. Je pense que voilà, non. Donc je sais, je veux dire ça, voilà, tout ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui est bon pour vous. Alors, au niveau de l'aide, on a le chariot et le 10 d'épée. Alors, le chariot, il bouge, hein, donc il y a peut-être un déplacement, un voyage, tout ça, qui vous permet de venir à bout d'un cycle très difficile. Le chariot, c'est celui qui retrouve de l'élan, qui est au bout d'un cycle difficile et qui retrouve de la niaque, qui retrouve l'envie d'avancer, peut-être même que vous entraînez des gens avec vous par la lumière que vous dégagez, j'allais dire à nouveau, mais c'est dans son intensité que ça a peut-être changé. Il y a peut-être là aussi, dans vos forces du coup, le chariot ça peut être aussi un changement professionnel, quel qu'il soit, qui est présent pour que vous sortiez de quelque chose de très très souffrant. Alors c'est marrant parce que là, pour ceux-là, j'ai l'impression qu'actuellement vous êtes en train d'en terminer avec quelque chose de difficile, vous n'êtes pas complètement à l'extérieur, mais vous sentez une énergie vous pousser vers ailleurs déjà. Et peut-être que jusque-là, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Là, vous sentez que ça prend une nouvelle dimension et que vous êtes sur le point de, j'allais presque dire, basculer. Alors est-ce que c'est oser justement sauter le pas pour aller vers autre chose professionnellement ? C'est une possibilité pendant ce mois de mai. Vers quoi ça vous amène? Oh, waouh! Le 5 de coupe et le 8 de coupe. C'est deux cartes de deuil et de détachement émotionnel, où on laisse des gros paquets émotionnels, on se détache de souffrance, on fait le deuil de quelque chose dont on n'arrivait pas à faire le deuil, on quitte peut-être de manière très concrète, réaliste, réelle, je sais pas comment vous dire, palpable, un lieu, un endroit, une relation, une façon de faire aussi, voilà, un état d'être dont on n'arrivait pas à s'extirper ou je sais pas trop. Mais là, pour moi, ces deux cartes, elles marquent un vrai allègement. On arrive à se détacher presque d'une souffrance qu'on tenait contre nous à bras le corps parce qu'on voulait pas la lâcher. Alors, tout ça est souvent très inconscient. Hein. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? De nouveau 8 de denier et l'étoile. Bon, alors, il y en a qui sont à fond dans une activité qui est de l'ordre de la vocation. Et j'ai l'impression que le flux s'intensifie ou que vous retrouvez de l'énergie pour ça. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choses à faire là-dedans, d'ailleurs. Pour d'autres, c'est l'étoile, c'est
j'allais dire, bon, c'était pas un mot que j'apprécie trop, mais tant pis, l'espoir qui revient au niveau professionnel et qui vous aide à regarder vers ailleurs. Hein. Ça, c'est pour ceux qui, je pense, sont encore pris dans quelque chose dont ils savent qu'il faut qu'ils sortent. Et il y a peut-être une autre voie qui est en train de s'ouvrir, ou peut-être même qu'il y avait à l'intérieur d'eux une espèce de résistance qui les bloquait à regarder vers un autre chemin. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui saute et qui ouvre de nouvelles perspectives. Est-ce qu'il y a autre chose qui se présente? Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est votre regard qui arrive à se tourner vers l'avenir et c'est déjà beaucoup. Ça vous redonne du coup de la joie parce que quand on est figé et qu'on se dit ça, je sais que par exemple, il y aurait mieux pour moi, mais j'ose même pas imaginer. On se dit qu'on est figé pour toujours, alors que là, il y a vraiment une ouverture. Et peut-être qu'il y en a qui, voilà, sont appelés par une vocation, qui mettent le doigt sur quelque chose qui leur fait vraiment envie, et elles sont posées juste au-dessus de oser et de réussir quand même. J'ai demandé ce qui aurait tendance à vous retenir. Là, on voit une ballerine qui s'élance au-dessus de l'eau. Et alors, c'est marrant, on pourrait se dire, ah ben oui, mais alors là, elle risque de tomber dans l'eau glacée. Et pourtant, alors est-ce que c'est créatif pour certains, comment dire, artistique pour certains, je sais pas. Ouais, il y a peut-être une idée en dormance en vous que vous aviez enfermée depuis longtemps, et voyez une part de vous qui est frustrée, alors qu'il y en a une autre qui lui dit, mais ce serait tellement simple si tu t'autorisais à te voir, j'allais dire tel que tu es, à accepter ce truc en toi, que c'est peut-être même que c'est alors un don, j'aime pas trop ce mot, mais une capacité qui t'est propre, et c'est ça que t'as amené aux autres. Et du coup, tu te bloques et t'es de plus en plus frustré, peut-être même ça te rend agressif ou colérique avec les autres ou quelque chose comme ça, oui. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a le cavalier de bâton et la reine de coupe. Alors, ça peut être deux personnes, une femme et un homme. Vous verrez où vous êtes, c'est possible. Un couple avec une reine de coupe, c'est quelqu'un qui a le cœur débordant, plein de générosité, envie de donner, de recevoir, de partager. Et le cavalier de bâton, alors elle est peut-être plus posée, hein. Le cavalier de bâton, il est tout feu tout flamme, il y va, il fonce, il bouge. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers l'autre, hein, qui se déplace, qui voyage. Il y a peut-être un voyage qu'on fait avec quelqu'un ou pour aller retrouver quelqu'un. Une énergie, voilà, plus d'eau et une plus de feu, si ça vous intéresse au niveau des signes. Bah, du coup, je vais regarder avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. C'est quand même des belles cartes que vous avez au niveau relationnel. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde ensemble. Donc pour les couples, il y a peut-être un petit voyage ou un déplacement que vous pourriez faire ensemble qui vous rapprocherait là. Âme sœur. Oh. Ouais, donc effectivement, si vous avez l'occasion de partir ensemble, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que vous vous étiez éloigné pour des problèmes financiers, d'argent, etc. Et que là, le fait de vous retrouver tous les deux ou un peu en dehors du quotidien va vous aider à retrouver le côté passionné. Ok. Alors, pour les célibataires, deux petites cartes conseils. Vous méritez l'amour et mariage. Pourquoi il y a le mariage?
Alors, bon, moi j'ai l'impression qu'on vous parle d'un ancien engagement là. Quand on a « vous méritez l'amour »,« aimez-vous d'abord », avec la carte du mariage et « exprimez votre amour », bon, il y a quelque chose qui a pu vous refroidir là. Peut-être que vous avez été dans une relation où vous n'aviez peut-être pas l'impression de mériter autant que ça l'amour et du coup vous donniez beaucoup à l'autre et que ce soit vous ou l'autre qui soit parti, vous avez l'impression d'être resté à quai. Il y a un truc comme ça. Et je pense qu'il y a un gros travail intérieur là qui est en train de se faire. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un et on vous dit lancez-vous, faites le premier pas pour vous rouvrir? Peut-être que vous allez sentir qu'à un moment donné, voilà, vous vous sentez un peu plus prête, un peu plus prêt. Mais ça peut être amoureux comme ça peut être amical. Hein. Il y a des gens qui ont pu beaucoup s'isoler et même s'isoler de toute relation sociale. Hein. Donc, voyez, vous êtes peut-être prêt à travailler sur vous et à faire l'effort de rouvrir la porte. Et à quel niveau? S'il y en a qui se sont complètement coupés de toute vie sociale, c'est peut-être rouvrir la porte d'abord à un cercle amical ou accepter d'aller boire un verre avec quelqu'un. Vous voyez, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte et laisser partir votre ex. Voilà. Mais je pense que si ces cartes arrivent, c'est que vous avez déjà fait un sacré travail sur vous et que du coup, vous êtes motivé peut-être pour le continuer afin d'avoir des relations saines. Et vous voyez, on a la codépendance et la passion. Ça, le côté passionnel, vous n'en voulez plus et c'est drapeau rouge pour vous. Donc, vous pourriez très bien au jour d'aujourd'hui fonctionner différemment, c'est-à-dire pour ceux qui n'ouvraient plus du tout la porte, vous sentir assez solide pour, j'allais dire, reboire un verre avec quelqu'un, machin, recréer des liens. Si je rencontre quelqu'un, je saurai maintenant s'il y a un drapeau rouge quand je sens qu'il risque d'y avoir de la dépendance entre nous. Et vous pourriez être tout à fait apte aujourd'hui à fermer la porte parce que vous êtes en train de guérir des gros manques du petit, presque, qui vous viennent de très loin de votre enfance, qui vous empêchaient de prendre vos propres décisions et qui vous faisaient vous raccrocher à des personnes avec qui, voilà, la dépendance pouvait rester vive. Et c'est formidable, hein, parce que vous êtes en train de récupérer votre autonomie, en fait, votre capacité de décision. C'est ça qui nous ouvre à une belle relation. On vous dit, du coup, voyez, libérez-vous, libération, et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est question de ne pas rester fermé à toute relation. Vous êtes, je pense, assez solide pour rouvrir des portes, mais expérimenter la capacité de voir les drapeaux rouges. Et pour vous, ça va être une victoire énorme, je pense. De cette phase de vie où on est capable de dire non au moment où on sent que ça va nous faire du mal. Et de dire oui, on va à la prochaine étape quand on sent que c'est toujours OK. Mais c'est une question de rythme qui change en vous, j'ai l'impression. Je vais tirer une autre carte pour les célibataires. Ouais, il y en a qui travaillent mordicus à guérir des choses en eux, quoi. Alors, je sais pas si c'est par plein de choses différentes, mais même par des lectures aussi. Et même vous investissez là-dedans, hein, vous êtes bien décidé à ça. Parce que votre objectif, c'est de gagner en sécurité intérieure et de plus avoir l'impression d'être ballotté par la vie, ballotté par les autres et d'être à la merci de tout un chacun. Il y a une sacrée entreprise là d'empuissancement que je sens. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de moments où vous êtes en train de retrouver la légèreté de la petite fée qui est très libre. Elle papillonne, hein, mais elle est très libre. Elle peut se lier aux autres comme elle peut aller voler ailleurs.
elle en a la liberté, c'est-à-dire la liberté de choix. Voilà. Tous ces mots pour dire que vous récupérez votre liberté de choix. Ok. Alors, pour finir, et il y a un signe pour lequel j'ai complètement oublié de le faire, bon, bah, c'est que c'était comme ça que ça devait se passer. Je vais regarder l'ambiance et j'essaye de m'éloigner du micro, des débuts, milieu, fin de période. Alors, début, milieu, fin de mois, mais vous savez que le temps est fluide dans les tirages, donc ça peut être 3 points importants, voilà, de votre mois, hein, pas forcément dans l'ordre non plus, ou de cette période-là. Alors, début de période, on a le passage et la petite souris. Alors, il y a peut-être un temps de transition, là, un changement qui se fait au niveau financier. Ça me fait penser à ça, la petite souris. Vous avez eu peut-être besoin de compter chaque euro qui sortait jusque-là. C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change du coup par rapport à ça sur début mai ou sur le mois de mai, puisqu'on a le passage et on a la stabilité. Peut-être que vous êtes en train de retrouver une stabilité. Alors, est-ce qu'elle est financière ou est-ce qu'elle est, j'allais presque dire, énergétique? On a la créativité. Donc, est-ce que vous avez de bonnes idées pour ça, la capacité de faire les bons choix, ou est-ce que votre créativité en action vous permet cela? Milieu de période, on a l'autorité et le parapluie dans le sac à main, c'est la carte de l'étoile. Hein. Pour moi, c'est la carte de l'étoile. Elle arrive 2 fois dans votre jeu. Donc, milieu de mois, il y a quelque chose qui... peut-être une autorité qui vous amène une décision, une réponse, je ne sais quoi, mais qui vous amène de la joie, de l'espoir, le soleil brille à nouveau, quoi. Voilà. Peut-être que tout était bouché, et là, il y a quelque chose qui vous réjouit, quoi. Voilà. Donc, est-ce que c'est venant d'une autorité ou est-ce que c'est parce que vous allez vous faire autorité, je sais pas si ça se dit, vous voyez, avec l'épilation définitive, et du coup, voilà, le fait de mettre un terme de manière claire à quelque chose qui se termine, que ça vienne de moi ou d'une autorité extérieure, vous met dans un état de joie. Là, il y a quelque chose qui répond à vos prières. Vous avez peut-être beaucoup prié pour ça. Alors, on a le contrat et le déplacement. Donc, est-ce que vous vous déplacez pour signer quelque chose? Est-ce que c'est en lien avec un papier officiel ou un contrat ou un engagement? Je sais pas. Alors, ça peut être à distance aussi, le déplacement. Fin de période. Bon, on a la chance et Cléopâtre. Alors Cléopâtre, pour moi, c'est quand je suis pleinement sur mon, j'allais dire, chemin de vie. Peut-être même dans ma mission de vie, il y a quelque chose. Elle regarde vers l'avant, elle. Hein. Donc je vais vers mon trône, j'allais dire. Voilà, je suis en train d'aller vers ma puissance. Non, oh là là, j'ai pas les bons mots. Hein. C'est quelqu'un qui est aligné, voilà, à la version de lui ou d'elle qui est la plus puissante, qui est à sa place, qui est alignée. Et voyez, on a la chance qui se présente. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un coup de chance qui vous permet de vous aligner presque à votre bonne place, à votre mission de vie Ben oui, il y a de nouveau le coup de chance. Alors, là, on a quelqu'un qui est quand même assez bien. Hein. On a la force physique, on a le calme intérieur, on a la... J'ai du mal, j'ai enchaîné les tirages, je suis désolée, j'ai un peu de mal à finir. Là. Même la conférence ou le spectacle, quelque chose comme ça, quelque chose que vous allez faire, j'ai l'impression, et où vous allez incarner votre pleine puissance. Voilà.
Alors, là, il y a quelqu'un, mais alors je ne sais pas si c'est quelqu'un, parce que des fois c'est des parts de nous, hein. Donc, imaginons que ce soit quelqu'un d'extérieur, mais bon. Parce que ça peut vraiment être une part de vous, hein, donc vous transposerez, qui voudrait comme vous retenir en arrière, qui vous fait miroiter le fait que rester là, comme ça, sur place, sans bouger ou ne pas y aller, ce serait mieux. Et en fait, ça va vous mettre en rogne. Il y en a marre. Et je pense que c'est une colère saine parce qu'elle va vous pousser à y aller. Alors, est-ce que c'est à accepter quelque chose ou à vous lancer à faire quelque chose que vous n'osiez pas faire? Mais c'est une énergie qui va vous dynamiser, en fait, hein. Écoutez, il y a un coup de chance, il y a un jour là, alors coup de chance, c'est pas que forcément je vais gagner au loto, hein, mais il y a un jour à marquer d'une pierre blanche là. Alors est-ce que c'est parce que voilà, vous vous lancez dans quelque chose qui va être une belle avancée, belle réussite. Et ce jour-là, vous vous en souviendrez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y en a qui vont décider de manière peut-être un petit peu soudaine de peut-être de déménager, ou alors de rénover une maison parce que ils veulent plus que ça leur fasse penser à leur passé. Pour d'autres, qu'est-ce qu'il y a? Et après, je finirai là-dessus, hein. Il y a quelque chose là par rapport à un ex ou une ex avec qui vous avez des enfants, vous allez mettre en place la bonne stratégie pour vous imposer cette fois. Il y a quelque chose comme ça. Je me lance dans quoi? Vous allez comme avoir la force de pas vous laisser enchaîner à nouveau. Voilà. Si je pouvais résumer comme ça. Mais du coup, vu que j'ai dit ça, voilà. Ouais, de voir les choses de plus haut, de ce qui est en train de se jouer là. Il y en a qui vont dépasser la peur, je ne sais pas pourquoi, mais d'écrire quelque chose, de créer quelque chose. Alors, est-ce que c'est artistique ou c'est... Mais vous avez l'impression que c'est trop gros pour vous, en fait. Excusez-moi, je passe à autre chose, mais c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, là. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais en fait, l'agenda va jouer pour vous, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une date qui est fixée ou le timing est serré et c'est bon, t'y vas ou t'y vas pas là. Et en fait, je pense que vous allez y aller. Vous allez avoir peur, mais vous allez y aller. Et c'est lié, oui, alors au livre, à l'écriture, mais je vais étendre un peu parce que c'est un tirage général, hein, donc ça pourrait être artistique. Je me demande si c'est quelque chose qui n'était pas déjà une capacité qu'il y avait dans votre famille, mais qui a été comme étouffée ou quelque chose comme ça. Oui, ça peut même être ouais, artistique hein, aussi. Ok. Oui, non, mais du coup, je laissais dérouler l'histoire. Bon, ben, votre tirage, il va être relativement long, hein, donc je ne sais pas qui sera resté jusqu'à la fin, mais en tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour partager avec les autres comment vous le vivez. Merci en tout cas pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt. Au revoir.